Salut les copains. Bon, comme on vous l'a annoncé dans la précédente vidéo, de nouveau week-end en mer. Il y a de très belles conditions encore aujourd'hui. On est toujours en pleine canicule, comme partout en France. Donc du coup, on part cette fois-ci pour faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, et encore que vous en avez certainement déjà vu pas mal, des vidéos à ce sujet, la calanque de Port-Miou et Cassis. Et si potentiellement on n'a pas de place pour Sioux dans la calanque de Port-Miou, ça sera l'Anse de la Reine, un mouillage pour la nuit avec un retour demain, dimanche. Donc hop, une fois n'est pas coutume, on est parti du port directement sous voile en sortie de port. Et on est vent portant, donc ça c'est bien plaisant. Voilà, en apparent on a 7 nœuds, on est à 4-5. Voilà. 6, 8, 7 nœuds apparents. Le lock il doit être pris par des coquillages parce que j'ai ni le speedo ni le lock. Donc c'est pas grave. On a la vitesse sur la tablette. Et après, on n'est pas en mode régate, donc tant que le bateau avance, c'est le principal. Et aujourd'hui, en fait, on va dédicacer cette petite sortie à notre fille Marion et à notre gendre Axel, ainsi qu'à Nono. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est grands-parents pour la deuxième fois avec un petit garçon. Alors pour le moment, on n'a pas encore le prénom. Ils n'ont pas voulu nous le donner. Donc voilà, pour le moment, on ne remonte pas les voir, tout simplement parce que dans les maternités, il est interdit de pouvoir rendre visite à la maman, pour raison de Covid et compagnie. Et donc ce n'est que partie remise sous peu. Donc voilà, on vous dédie cette petite navigation bien tranquillou et on pense bien fort à vous les loulous. Toujours en route, notre habituel baie des Lecs, notre petit coin qui fait partie des coins qu'on aime. Ça fait partie des favoris de Sioux. En face, la Ciotat que vous avez vu la dernière fois. Donc on est sous voile, mais sous moteur avec les voiles en appui. Chez Météo, s'était pas trompé. Ils avaient annoncé donc pétole entre Bain d'Or et baie de la Ciotat. Ce qui a été le cas, c'est pour ça qu'on a remis le moteur. Et d'après les fichiers arômes, on devait de nouveau retoucher du vent au niveau du bec de l'aigle. Alors le bec de l'aigle est un petit peu devant là. On commence à le toucher un peu. D'ailleurs ça se voit au niveau de la vitesse. On est passé à 6,5 alors qu'on était à 5 au moteur. Donc je pense que je vais couper le moteur de nouveau. Donc en fait on va toucher du vent jusqu'au sémaphore du bec de l'aigle, et puis ça va être de nouveau a priori pétole. Enfin en tout cas pas de vent significatif. Donc on mettra le moteur à ce moment-là. Allez hop, c'est parti. Point mort. Arrêt moteur, hop. Et comme on a une hélice max prop repliable, on enclenche la marche arrière pour permettre aux pales de pivoter et d'éviter la traînée. Ça va ma louloute? Oui, ça va bien. Tu apprécies? J'apprécie. Là c'est bien. Puis le moteur et ça avance un petit peu. Bah ouais, on a 5 nœuds et quelques. C'est correct? Ouais, correct. Pour, on a combien en vent? On est à 5,5 et il y a 10 nœuds de vent, donc c'est bien.
passage du bec de l'Aigle. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, on était sur le belvédère et on vous indiquait que quand on allait sur Cassis, on passait là en bas. Cette fois-ci, on va vous le filmer d'en bas, c'est-à-dire depuis la mer. C'est là où il y a l'arbre. Et c'est là. C'est le belvédère, le premier qu'on était. C'est le deuxième qu'on est descendu. Non, ça c'est le premier tout en haut, c'est le belvédère, c'est ce qu'ils appellent le belvédère du Mugène en fait. Le deuxième c'est derrière. Ah, c'est derrière là-bas? Non, non, c'est derrière de l'autre côté de la montagne. Et donc on avait bien raison, c'était bien le bec de l'Aigle. On arrive à la perpendiculaire quasiment du bec de l'Aigle. On aperçoit tout en haut le sémaphore. Non, perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est là, comme ça. On avance parallèle à la côte, mais on est perpendiculaire au belvédère. Parce que le belvédère, si tu fais un angle droit entre le cap du bateau et le belvédère, on est à 90 degrés. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Non, mais je vois pas. C'est pas grave. On avance parallèle au belvédère, mais le belvédère se situe dans notre 90. Le bateau, il avance droit comme ça. Oui, donc parallèle au belvédère. Mais le belvédère, il est là. Ah oui, c'est pas grave. Elle bloque toujours. Ouais, je bloque, ouais. J'étais pas très bonne en géométrie, mais parallèle, c'est comme ça. Bon, alors attendez, il va falloir que je pose la caméra. Ouais, tu m'expliques. On avance comme ça. Oui, donc d'accord? parallèle. Non, 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 on avance comme ça. Oui. D'accord? Le cap du bateau, c'est dans cette direction. C'est parallèle. Bien, et regarde, donc, ça, le pouce, c'est le bateau. D'accord? Le belvédère, il est où, lui? Il est là-bas. Ouais. Donc, ça fait bien un angle de 90 degrés. Ouais. Non, mais oui, c'est parce que tu expliques comme ça. Pour moi, il est parallèle. Oui, enfin, t'es dans ta logique. Non, mais alors, dites-nous ce que vous en pensez, parce que pour moi, le belvédère, il est parallèle au bateau. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, mais quand tu fais un relevé nautique, Ah oui, donc le relevé nautique. non, mais on est sur un bateau, donc on parle nautisme. Oui, oui, ok. Le belvédère, il est dans le 90 de Sioux. Ah, ok, d'accord. Ouais, bien. Enfin, pour moi, il est parallèle. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est ce qu'on Bon. comprend. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et vous avez intérêt à être avec moi. Mais attention, je vous préviens, elle est féroce. Bon, C'est trop beau. Hein. même si vous êtes pour elle alors qu'elle a tort, Non, je vous en voudrais pas. arrête. Je suis sympa. On a raison tous les deux. Ah non, non, non. Si? Non, non. Bah si, dans ta logique à toi. Oui, oui, dans ta logique à toi, oui. Sauf qu'on est sur un bateau. Avec l'Anse de la Reine, le port de Cassis qui est en face, là. Et nous, on va droit devant, Calanque de Port-Miou. Il est midi moins 10. On est à midi juste à l'entrée, donc dans 10 minutes. Moins de 10 minutes. La VHF est allumée, on va essayer de voir en principe à midi, j'espère qu'on devrait avoir de la place. Ah. Et puis sinon on ira se réfugier dans l'Anse de la Reine là-bas. C'est une première avec Sioux. On était venu déjà, mais avec nos stress, notre précédent bateau, un Edel 4. On avait été au ponton et là on aimerait bien aller sur Cormor. On essaye d'avoir une place, mais on a beau appeler, ils n'ont pas l'air de répondre. Très joli en tout cas, ça ne pas changé.
là, capitaine? T'arrives pas à les avoir? Je les ai, mais ils me disent qu'ils me reçoivent, mais j'ai du mal à les avoir en retour. Ok. Bon, bah voilà. Bah, du coup, personne n'a répondu, hein, la VHF, ni au téléphone. Donc je pense qu'entre midi et 2, ils doivent être fermés. Enfin, il y a quelqu'un qui nous a dit oui, on vous reçoit bien, mais bon, pas de réponse. Donc du coup, bon, on se débrouille comme on peut. C'est la première fois qu'on fait ça sur Port-Milou. Donc là, on s'est mis sur la bouée là, devant, je sais pas si vous voyez. Et puis là, Pascal est en train de mettre le bateau par l'arrière là-bas. Donc j'espère que voilà, on va tester. On va tester, j'espère que ça va être bon, quoi, parce que je pense qu'il faut qu'on le mette bien dans l'axe à mon avis, parce que là ça va pas être bon, je pense. Parce que là il y a les deux qui sont rapprochés, donc s'il y a quelqu'un, on verra. Et puis là, bah, il y a les petits jeunes qui plongent. Je sais pas si vous allez voir. Ça doit être le sport national ici. Voilà, vous allez le voir là, ils s'apprêtent et voilà. Waouh! Et pendant ce temps-là, on le loue. Ça n'a pas l'air simple hein, quand même. Je pense qu'il faut qu'on tire le bateau, j'en sais rien en fait. Allez copains, ça y est, on est amarré. Ma chérie est toujours pas d'accord, comme d'habitude. C'est logique, regarde, s'il y a un bateau qui se met à côté, on est côte-côte. Mais c'est pas quand même. Il y a des bouées qui sont numérotées, je suis dessus. Voilà, point barre. Oui, mais c'est peut-être pas pour notre catégorie de bateau, et j'en suis sûre. J'étais dessus, mais... Camille, bon, je sais pas où il se met. Côté, c'est pareil. Eh ben, il fait soif et c'est l'heure de l'apéro. Alors, chin chin. Et on se retrouve tout à l'heure à la capitainerie. À tout à l'heure. Regardez, il y a déjà du poisson sous la quille. Fermé pour le moment, mais j'ai quand même vu le maître de port sur les pontons. Il passe sur le bateau ce soir, donc pour le moment on peut s'en aller. Donc j'ai rassuré ma chérie, j'ai bien expliqué au gars que j'étais sur le coffre 2 à l'entrée de la Calanque. Il m'a dit pas de problème. Donc t'es rassuré? Moyen. Oh, ça m'aurait étonné. Donc là, mini see you. Et puis, on va pas aller bien loin parce qu'en fait, juste derrière le Sail Easy, il y a un ponton flottant. On va mettre mini see you là-bas attaché avec un cadenas. Et ensuite, direction Cassis. On va aussi manger une glace ou boire un coup. On va aller manger une glace, boire un coup, faire quelques photos. Et voilà. Et puis voilà. Bon, on est plutôt pas mal là. On a un voisin qui vient d'arriver. Ah, c'est une dame qui visiblement est en maillot, qui va se charger d'aller mettre la mare à l'arrière. Bon, eux ont eu plus de chance, la capitainerie est venue leur chercher leur amarre. Et c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on s'est démerdé tout seul. Et à bien y regarder, on est quand même pas mal. Voilà, ils vont leur passer encore un peu et puis ça, ils vont être tendus. Alors c'est très bien pour nous parce que pour le coup, vous voyez, en fait en latéral, on n'a personne.
Et ça c'est top. Ça nous permettra de bénéficier de la vue. Bon, ma chérie, je crois qu'elle attend après sa bière. Non, ça va bien. Elle a chaud, puis ouais, moi aussi, ouais. J'avoue qu'il est en plein cagnard. Allez, bah c'est bien parce que tu vois, du coup, ils sont bien reculés. Et nous, on est comme ça en latéral, on n'a personne. Ouais, Du coup, c'est très bien, ouais. Bon, allez. Je me demande si c'était pas où était. On était plus là-bas. Bon, en tout cas, cette petite séquence est dédiée à Robert. Je pense que de là où tu es, tu dois certainement apprécier le petit clin d'œil. Et voilà, sache qu'on t'oublie pas. Bon, allez, Loulou. Vous allez nous prendre pour des mazos, parce qu'à chaque fois qu'on se balade, c'est sous un soleil de plomb. Et donc là, on est à Cassis. Voilà, on a remonté en fait le long des falaises là, avec la sortie sur un parking. Et là derrière, en fait, on se dirige au centre-ville, sur l'entrée du port, à pied, en balade. J'ai envoyé des messages pour Marine. Petite pensée pour Marine qui aimait bien faire cette balade quand on était avec nos stress, parce que ça grimpe. Et après, on avait découvert qu'il y avait un petit bus qui faisait les calanques. En fait, le petit bus il fonctionne, il est juste en haut là-bas. Et il fonctionne juillet-août. Et quand on avait infligé ça à une de nos filles, on lui avait dit non, non, c'est bon, il faut y aller. Ça fait une balade, on se dégourdit les jambes. Quand elle avait appris qu'il y avait un minibus, eh ben, elle était un peu verte. Surtout que ça grimpe. Enfin, là, ça descend. Là, ça descend, mais quand on va remonter avec la chaleur qu'il fait, ça va être sympa. Ouais. Et voilà les copains. On est sur le port de Cassis. Et ben on a enfin réussi à retrouver le bateau après une bonne balade. Après une bonne balade le long des calanques, enfin, le long des pierres plates, ils appellent ça. Où en fait on a pensé trouver un raccourci, qui n'en était pas un. Non, ça nous a rallongé, mais c'était ça. Ça nous a bien rallongé. Putain, j'en pouvais plus. On n'en pouvait plus. Et puis bon, au final, ça a été un semi-raccourci. Parce qu'en rebroussant chemin, on a quand même réussi à trouver de quoi regagner la destination du bateau. Allez, on fait un petit tour dans le fond de la calanque. Et il y a quelques années en arrière, on était avec... non, c'était un peu plus loin. Ouais, on était venu avec Nostress, notre précédent bateau. On était juste au niveau de du bateau, là où il y a l'annexe qui est rentrée sur l'intérieur. Et on était là. Et voilà la nouvelle capitainerie qui a été terminée bon, il y a quand même 2 ans. Nous, quand on est venu, c'était encore tout ancien. Alors, ce qui est à signaler, c'est que les douches sont, enfin, tout le bloc sanitaire a été refait en même temps que la capitainerie, et c'est vraiment propre. Donc ça, c'est à signaler. Hop. Vous avez
coin bibliothèque, coin pour la vaisselle. Et alors un truc hyper important en été, c'est les machines à glaçons. Bonjour. Et des nouvelles douches. Voilà, c'est propre, c'est pas excessif et ça a le charme d'une calanque. Et là c'est plutôt sympa. Et comme vous nous êtes très sympathique, on va vous faire un bonus de calanque, et qui est la calanque de Morgiou, donc qui est en fait sur le devant là-bas, sous le génois, avec derrière nous Envaux et Porpin que l'on vient de quitter, et dans le fond là-bas, donc la baie de Cassis. La calanque de Morgiou. Allez, après. Et avec le sous-marin. Sympa. Bon bah Louloute, comment trouves-tu cette calanque que l'on ne connaissait pas? Alors, moi j'aime bien, c'est très joli. C'est très joli. Je m'attendais pas à ça, je pensais. Pour moi une calanque c'est pas aussi là. Ah oui. Je pensais que c'était comme... oui mais si tu regardes derrière, on voit que ça reste une calanque de Morgiou qui est derrière là-bas. Je vais essayer de zoomer au montage. Et là ici vous avez une zone où il y a les deux zodiacs là. C'est une zone où on peut mouiller par temps calme. Et avec dans la brume là-bas le cap Sissier, les Ambiers, le bec de l'Aigle. Et on va aller mouiller pour la mi-journée à Baie d'Élec.
grandiose. Heureusement que la caméra elle fait grand angle. Bon, les copains, on devait s'arrêter à l'île verte pour se mettre à l'abri, puisque on a 20-21 nœuds constants. J'ai mis 2 tours dans le génois, j'ai pas la GV volontairement parce qu'arrivé au mouillage il va y avoir du monde et je vais pouvoir prendre mon mouillage rapidement. Donc on arrive bientôt au lac, j'espère qu'on sera protégé. Il y a un petit peu de monde, on va essayer de se trouver un petit coin tranquille et ça souffle bien. Mouillé avec 8 mètres d'eau. Il y a 20 mètres de chaîne, on est tranquille. Tout à l'heure il y en a un qui est arrivé, il a acheté un petit bateau moteur, petit bateau de pêche là qui est arrivé, il a acheté sa pioche, mais alors à l'arrache, quand même malpropre. Il a reculé. Forcément, on n'a pas les mêmes configurations de coque, donc les bateaux ne bougeaient pas de la même manière. Et là, le gars, donc, lui, il doutait de rien. Et puis sa femme derrière qui me regarde, qui me fait « c'est un peu sérieux ». Et je lui ai fait comprendre que bah oui. Et je lui ai dit bah écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi je bouge pas. Te connaissant, t'aurais bougé quand même. Non, j'aurais gueulé, j'aurais pas bougé, j'aurais gueulé. T'aurais bougé, t'aurais eu peur que si. Donc voilà. Bon allez, c'était le temps d'une baignade. On était quand même là à surveiller au cas où. Il y a 17 à 18 nœuds de vent. Donc on a pris un riz dans la GV. Le génois est ouvert en grand. Et là ça va pour le moment, ma chérie elle grimace pas, hormis malheureusement son mal de dents. Et les ambiers donc sont là-bas. Donc on va tirer un peu à bord au large pour ensuite virer de bord et essayer de faire route directe. Donc avec un bord. Bon, ça fait du bien d'être à la voile. Ça fait du bien d'être à la voile parce que le moteur, tout à l'heure on a donné. Et bon, on consomme pas. Allez, plus que 20 minutes, entre 20 et 30 minutes avant d'arriver. Vous avez l'île de Bendor qui est en face, sur le côté là-bas. Et nous, on est au près très serré. 18 à 20, il y a 18 nœuds, peut-être un peu moins maintenant. On va aller jeter un œil. Voilà, bah si, 18 nœuds. Voilà, 18 nœuds. SIU est à 6,3. On arrive gentiment. La fin du week-end se termine. Ça approche. Hello les copains, bon, allez, un petit bonus sur cette vidéo de navigation. Alors c'est pas, le bonus n'est pas une navigation mais bonus technique. Alors je vous explique le problème que j'ai eu pendant la navigation de ce week-end que vous venez de voir. Quand j'ai quitté le port,
Donc j'ai systématiquement avec moi la VHF fixe d'allumée et la mobile. La mobile, je l'ai près de moi, comme vous l'avez vu, sur le fixé au Patara. Et pour pouvoir m'assurer que tout allait bien au niveau VHF, je suis descendu donc à la table à cartes, j'ai allumé la VHF fixe, et j'ai fait un appel radio au bec de l'aigle pour un essai radio. Et là, il s'est avéré que personne ne répondait. J'ai réessayé quelques secondes plus tard, même chose, aucune réponse. Donc du coup, je suis monté au poste de bar, j'ai pris la VHF mobile, j'ai refait le même essai radio, cette fois-ci à partir de la mobile, et là, la réception était impeccable. L'opérateur radio m'a bien répondu fort et clair. Et donc j'en ai conclu que c'est la VHF qui commençait à être hors d'âge. J'avais déjà eu des soucis l'an passé avec, puisque la réception était très très mauvaise. L'antenne est très bonne, le câble est impeccable, je l'avais vérifié. Et avec des copains, la qualité de réception que eux avaient vis-à-vis de moi, mon émission était vraiment pourrie, ça grésillait, parfois moi je les entendais pas du tout. Donc voilà, en fait il s'est avéré que la VHF arrivait en bout de course. La VHF donc, qui est là-bas, qui est une SICOM. C'est une vieille VHF. Pour autant, cette VHF n'était ni ASN ni DSC. Alors pourquoi j'en suis arrivé à vouloir la changer? C'est parce que, comme je viens de vous le dire, la VHF visiblement, même en mode émission haute, le bec de l'aigle ne me réceptionnait pas. Donc encore plus de doutes sur le fait que moi, visiblement quand j'émettais à la radio, ça ne s'entendait pas. Donc en cas de pépin, je suis pas dans la merde. Donc du coup, voilà, la raison de ce changement, c'est visiblement ce dysfonctionnement. Et deux, c'est que quand on est en hauturier, à partir du moment où on a une VHF dite classique, on doit impérativement avoir à bord un pack fusée hauturier. Et par conséquent, j'en ai un, mais qui est périmé. Alors on sait tous que, après c'est une chance sur deux, mais généralement les fusées sont toujours bonnes. Donc j'ai gardé ce pack même s'il est périmé, mais pour autant, comme la VHF présentait des signes de fatigue, j'ai remplacé ma VHF par une nouvelle, une Navicom, la RT 1050, donc, que je viens de finir d'installer ici. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais ce petit bonus, c'est un petit complément et on va voir ensemble comment fonctionne cette VHF. Alors le fonctionnement, vous le connaissez. La particularité de cette radio, c'est qu'en fait elle a un écran tactile. Alors on verra dans le temps si l'écran reste toujours aussi efficace. Là en fait la radio me dit que je n'ai pas de MMSI de renseigner. Donc je viens d'acquitter le message d'alerte et là on va en fait l'objectif pour éviter systématiquement d'avoir ce message, c'est tout simplement de rentrer mon numéro MMSI. Donc on a 4 touches en bas qui sont préétablies sur l'écran. Le retour, menu, canal 16 et validation, et ensuite tout le reste c'est du tactile. Donc d'après la doc, pour rentrer le numéro MMSI, ça se passe donc dans DSC. Je vais aller donc tout en bas, voilà, j'ai My MMSI ID. Je clique dessus et là je vais rentrer mon numéro MMSI. Donc c'est une double saisie pour contrôle que le numéro qui a été saisi est le bon. Alors, je le connais pas par cœur. Donc je rentre mon numéro. Voilà, et là vous voyez, il me demande une deuxième confirmation. Alors j'ai pas besoin de cacher le numéro parce que de toute manière, si vous voulez connaître ce numéro, tout le monde peut utiliser Marine Traffic, saisir le nom du bateau et aura forcément en retour le numéro MMSI. Donc il n'y a aucun secret à vous le diffuser sur cette vidéo.
Voilà. Donc là, le numéro MMSI a été rentré. On voit que il me demande ici une partie GPS. Alors pour la partie GPS, au niveau connectique, il y a deux possibilités. Soit donc tous les câbles sont derrière. Cette radio, en plus d'avoir cet écran tactile, elle a une entrée NMEA 2000 et une entrée NMEA 0183. Donc pour pouvoir avoir le GPS, enfin pour pouvoir réceptionner les données GPS de la part de ces fonctions NMEA. Et vous avez la possibilité, vous avez une petite prise externe de type SMA qui vous permet de pouvoir trouver sur internet, vous avez des petits récepteurs GPS sous la forme d'un petit rectangle que l'on peut fixer où on veut. Et donc il y a un connecteur SMA qui est juste à l'arrière de la radio, ce qui permet, si on n'a pas envie de s'embêter avec le NMEA 2000 ou le 183 pour pouvoir réceptionner récupérer les données GPS, et bien ça permet avec ce petit connecteur SMA de réceptionner, d'avoir les infos GPS sur la radio. Donc bah écoutez, je vous en dirai un peu plus à l'utilisation, ou en tout cas je ferai peut-être une petite vidéo spécifique sur ce modèle-là si ça vous intéresse. Pourquoi ce choix? Tout simplement, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai regardé la documentation, et en l'occurrence il y a un dernier magazine qui est sorti il y a pas longtemps, qui est consacré à tout ce qui est castillage électronique de l'année 2000. Et sur ce magazine, sur ce petit magazine, cette radio-là était bien notée. Et Navicom, c'est une marque sûre. Voilà, l'avantage également, c'est d'avoir les deux types de connectiques, NMEA 183 et 2000. Donc ça, c'est selon... ça me permet de pouvoir faire évoluer le système du bateau dans le futur si un jour l'envie m'en prend. Et la radio, il n'y aura pas besoin de la changer puisque elle a déjà toutes les connectiques nécessaires pour ça. Bon écoutez les copains, voilà, comme quoi les essais radio, allumer sa VHF c'est une chose, ensuite s'assurer qu'elle fonctionne bien, c'en est une autre. Donc toujours pensez quand vous sortez à faire un essai radio avec un cross pour pouvoir vous assurer que votre VHF ne présente aucun dysfonctionnement. Ça peut être la VHF, l'antenne ou le câble. Mais voilà, toujours s'assurer que vous êtes bien entendu. Bon allez, sur ce les copains, à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.